Ah oui, tout c'est la persévérance. Hein. Parce qu'une maison, ils ont commencé il y a cela peut-être 10 ans. Ça allait doucement. Maintenant là, ils nous sortent derrière les belles choses. Voici l'un de mes restos cafétéria préférés. Excelso. J'adore. Ah, Lick Kenyé, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Arrête de m'appeler boss, on aura les problèmes. Voilà. Stop call me boss. Si au moins les gars là nous volaient l'argent au Cameroun, ils représentaient les marques comme ça au Cameroun, que de manière que tu peux avoir ce qu'on a sur place, tu t'habilles même sur place. Bon, désolé, ils ne le font pas. S'ils pouvaient voler l'argent au Cameroun et construire le pays comme ça là, hein? Mais les gars volent, eux-mêmes ils partent vivre ailleurs. Trop de méchanceté dans ce pays. C'est-à-dire que vous volez dans un pays, mais vous partez investir ailleurs. Ça veut dire automatiquement, vous vous comportez comme les étrangers. Franchement, la méchanceté. Au fait, les réseaux sociaux, c'est quoi? Quand vous comprenez les réseaux sociaux, c'est un concept, tu vois un peu. Donc, il est mieux d'appeler quelqu'un par le nom qu'il utilise sur la plateforme Facebook. C'est bien parce que c'est un concept, c'est une manière de vendre le nom. C'est un peu comme le nom d'artiste. Un peu non, le nom d'artiste. Voilà. On appelle quelqu'un Snoop Dogg. C'est le nom qu'il a choisi. Si je suis sur Facebook, c'est parce que j'ai choisi le nom Banga Diaspora. C'est-à-dire, il est mieux de m'appeler Banga Diaspora. C'est plus mieux parce que c'est la promotion du nom Banga Diaspora.
Au lieu de m'appeler boss. Alors, tu vois un peu, c'est mieux de m'appeler Mbanga Diaspora, parce que c'est le nom que j'ai choisi. Voilà, c'est le nom là que je suis en train de promouvoir sur la toile. Voilà, c'est pour moi un hommage à la ville de Mbanga qui m'a vu naître. Tu vois un peu, nous tous nous venons sur la toile. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas leur vrai nom sur Facebook. Et avec le temps, ça ne manque pas, ça finit par payer. Donc moi je vous dis, il est mieux d'avoir sa page. Il est mieux d'avoir sa page personnelle et sa page business. Voilà, que tu peux utiliser tout genre de noms. Hein. Ah, c'est très important. C'est un peu comme les artistes, non? Quelqu'un s'appelle Longuet. Est-ce que c'est son nom? C'est son nom d'artiste. Quelqu'un s'appelle Petit Pays. Est-ce que c'est son nom? C'est son nom d'artiste. Voilà. Et voilà pourquoi au départ, chacun insiste pour marquer sa marque. Parce que plus le nom dont tu as adopté pour te présenter avec en public, tout et tout, et quand c'est déjà reconnu, ça devient une identité. Tu vois un peu. Donc voilà. C'est très important. Quand on veut faire quelque chose, il faut toujours penser à la chute. Voilà. Au départ, c'est dur, mais à la fin, quand ça a pris, ça a pris. Hein. C'est clair. Elle s'appelle Daphné. Est-ce que Daphné, c'est son nom? Vous voyez que c'est parce que certains stars, parfois, quand ils se battent, jusqu'à ils atteignent le sommet, maintenant, parfois, on commence à les appeler par leur vrai nom. C'est ici que j'avais acheté mon vélo. Voilà, c'est ici là que j'avais acheté mon vélo Rodaline. Mon vélo qu'on avait volé au Cameroun, là. Puisqu'on a retrouvé, c'est ici là que j'avais acheté ça. La marque Rodaline. Il y a les vélos de 20 millions, mon frère. 20 millions de francs CFA. Tiens. Le vélo qui achète la voiture. Le vélo qui achète la voiture. Hein? Si les gars là nous volaient l'argent comme ça là, hein? Ils blanchissaient même en construisant le pays, en faisant de manière que même leurs cousins dans la famille représentent certaines marques. Puisque c'est l'argent, non? Il faut la caution que tu vas déposer, les grosses cautions. Hein? La vraie maison même vient s'installer dans le pays. C'est possible. Mais oui. Mais oui. Dans tous les pays du monde au départ, les gens ont d'abord puisé de l'argent. Il y a certaines personnes qui ont volé, mais ont pris conscience, voilà, de dire, bon, nous allons développer le pays avec l'argent qu'on a volé là. Mais les voleurs camerounais sont les plus méchants. Pourquoi? Parce que non seulement ils volent, eux ils restent en fonction, eux ils ne craignent rien. Et les enfants, demain viennent hériter même les postes. Tu vois un ministre, son enfant est déjà sous-préfet, son enfant est déjà préfet. Hein? C'est normal. Tu vois quelqu'un est général, son fils est lui-même colonel. C'est normal. Donc c'est les sales voleurs, c'est les mauvais voleurs. On appelle ça les mauvais gens de voleurs. Les sales voleurs. C'est-à-dire que les gens qui volent, en fait, un pays ne peut pas avancer quand on décide de dépouiller les caisses de l'État. Un pays ne peut pas avancer tant que le fonds de commerce du fonctionnaire qui est là pour servir est l'État. Mais oui, quand c'est l'argent du contribuable qu'on détourne, ça ne vaut pas la peine.
mangé le mouton et le bœuf. Il y a un autre frère, le président Hervé Sexy, voilà, qui a offert un bœuf à la communauté camerounaise. Vous savez que nous ne sommes pas nombreux ici là. Et maintenant, il y a d'autres qui habitent de l'autre côté de la ville et dans d'autres villes. Donc voilà. Peut-être à Jakarta, il n'y a même pas 300 Camerounais. Hein. 300 Camerounais, c'est même trop beaucoup. À Jakarta, est-ce qu'il y a même 200 Camerounais? Je ne pense pas. Hein. Donc voilà. Donc j'ai commandé le taxi là. Je vous dis les gars, voici un pays où je suis arrivé ici là. Mon frère, tout ça il n'y avait pas. Mais oui, c'est devant la liée qu'on a construit le pays. Voilà Paul Biya qui est en train de partir comme ça là. Il ne nous laisse rien. Un pays à refaire à tous les niveaux. On a trop de problèmes dans notre pays les gars, franchement. On a tous les problèmes du monde dans notre pays. On a un pays à reconstruire, on a les mentalités à changer. C'est tout un gros problème dans notre pays. Hein? C'est le jour que Paul Biya va partir, vous allez comprendre que le monsieur là n'a rien travaillé. Attendez, il y a des choses qu'on bricole seulement au Cameroun. Bah oui, c'est comme Ndokoti. Regardez Ndokoti. Voilà Paul Biya qui a pris le pouvoir. Il a trouvé Ndokoti. Ndokoti est en train de rester, le voilà qui part. C'est comment? Alors, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés, les gars. Nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés dans notre pays. Un pays qui a tout pour émerger. Et rien ne bouge. Le Cameroun et les Camerounais devaient être l'un des peuples les plus épanouis du monde. Le Cameroun devait être un pays émergent, l'un des pays les plus construits. Voilà. Mais hélas, quand je vois le pays ici, là, vraiment, ça me fait mal au cœur. Les gars ont conçu le pays. Les gars ont conçu le pays. Les gars ont conçu le pays. Tu es étranger, viens investir seulement. Respecte les règles du pays, c'est tout. Faut pas la peine, franchement. Vous voyez les gens disent que oh, je ne veux pas rentrer au Cameroun. Un gars va rentrer au Cameroun, fait quoi? Dans la poussière. En parlant, on peut parler en vrai. Parfois, tu en veux à certains Camerounais qui vivent dehors. Oui, mais à part le côté où peut-être tu en veux à quelqu'un parce qu'il rentre au Cameroun constamment. Mais à part ça là, mon frère, tu vas en vouloir un gars comment? Mais le gars a cédé à la tentation. Et quelque part, il a raison. Mais c'est clair. C'est comme chez toi. Si chez toi, tes enfants manquent de tout, ces enfants vont passer le temps chez le voisin. C'est logique, c'est la logique de la vie. Les gens vont se poser la question, pourquoi le Cameroun qui a un grand nom? Oui, par le football. Pourquoi les Camerounais, qu'est-ce qu'ils font dans le pays des autres? Mais le pays n'est pas construit. Le pays n'est pas construit. Mais oui. Tu vas ailleurs, tu as un an. Ta vie totalement change. Tu n'es plus l'homme que tu étais hier. Mais dans ton pays, tu reviens. Avec les efforts que tu as puisés ailleurs. Tu reviens dans ton pays. En moins de 6 mois, 1 an, on ne te remarque plus. Tu deviens l'ombre de toi-même. Vous voulez quoi? Parfois, on en veut aux gens. On dit que ah, il n'aime pas le Cameroun. Mais attendez, mais dis-moi alors. Il va acheter sa voiture neuve. Il va venir rouler sur quelle route avec? Il va venir rouler sur quelle route avec? Mon frère, les Orange ont l'argent. C'est les grandes entreprises. Orange a l'argent. Elles vendent l'air aux gens. Les MTN ont l'argent. Eux, ils vendent de l'air aux gens. Les Camerounais achètent l'air. Eux, ils donnent les voitures neuves à quelques Camerounais parmi les millions de Camerounais. Oui. Les brasseries ont l'argent. Ils ont les pick-up. Toi, tu as quoi?
Tu portes tes efforts dehors, tu amènes dans ton pays. Pour finir, ça ne ressemble à rien. Alors, la même voiture ici, là. Attendez, mais il y a des vieilles voitures en Asie, en Europe, en Amérique, plus qu'au Cameroun. D'abord, on n'a pas les collectionneurs chez nous. On n'a pas de collectionneurs. Ici, ils ont des collectionneurs. Les gars collectionnent les voitures. Les voitures de 50 ans. Quelqu'un a ça. Un collectionneur de voitures. Hi, salam alaikum. Yep. Vous voyez un collectionneur de voitures, quelqu'un collectionne les voitures. Tout et tout. Voilà. Mais chez nous là-bas, non, il faut changer les amortisseurs. Alors que ici, là, tu as une voiture, tu fais 10 ans avec. Tu changes l'amortisseur, que tu es tombé dans quel trou avec? Comment tu changes l'amortisseur, que tu es tombé dans quel trou? Alors, tu achètes une voiture, tu fais 5 ans avec, 10 ans avec, tu portes, tu mets dans le bateau. Ça arrive au Cameroun. À moins de 6 mois, il faut changer les amortisseurs. C'est comme ça que même notre corps humain est persécuté au Cameroun. Alors, si la voiture, qui est le fer, est persécutée, est brutalisée par les mauvais états de route, c'est comme ça que le système lui-même te persécute. Oui, c'est comme ça que le système te persécute physiquement, psychologiquement, moralement même. Et voilà pourquoi tu as de la peine à te décoller au Cameroun, dans ton pays où tu es né. Mais c'est clair. Tu vas te développer comment? Je prends un simple exemple. Tu prends une voiture ici là que tu as roulé avec pendant 5 ans, 10 ans. Tu mets dans le bateau. Tu n'as jamais changé les amortisseurs. Mais oui, tu n'as jamais changé. Hein? L'eau de refroidisseur. En 10 ans, peut-être tu vas te rendre compte que tu as juste augmenté. Tu as ajouté. Peut-être tu as changé peut-être 2 fois par ta volonté. Ça ne fuyait pas d'eau. Mais tu arrives au Cameroun en 6 mois, 1 an. C'est compliqué. Oh. Ça veut dire que même seulement l'atmosphère détériore nos biens. Mais oui. L'atmosphère même détériore d'abord les choses que nous avons. Hein? Tu portes une voiture, une chaussure ici là. Tu vas avec au Cameroun. Un habit, tu amènes au Cameroun. Mon frère. Après 6 mois, tu perds le goût de la chaussure, de la voiture, de tes habits. Les mêmes habits là, tu portes ça, tu reviens ici avec. Tu vas au pressing, tu donnes. Tu as encore l'envie de porter ça. Quelque chose que dans ton pays, tu avais déjà abandonné. Ça n'avait même plus de valeur. Mais oui, ça n'avait plus de valeur. Donc l'environnement est très important. Notre environnement est sale, mal entretenu, c'est pollué à tous les niveaux. Voilà. Le plus lourd tribut qui porte ça, c'est notre corps. C'est notre corps physique. Voilà. Nous sommes des êtres humains. Alors, donc c'est compliqué notre pays. Seulement le stress peut te tuer. Le stress va tuer quelqu'un. Alors, voilà pourquoi l'enfant grandit, il découvre que sa seule distraction, c'est où? Il prend de l'âge. Ce n'est plus les jus. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient un soulard. Alors voilà pourquoi nous sommes un peuple soulard. Pas parce qu'on aime trop la bière. Beaucoup de personnes se lancent dans la bière parce qu'on n'a pas d'endroit de divertissement. Alors, au lieu de développer les berges du Vouri, là-bas à Dedo, on vient vendre ça à un étranger. Oui, c'est notre frère africain. Mais il y a beaucoup d'espace, non? Il y a beaucoup d'espace. On pouvait aller à Mbanga Pongo là-bas, c'est un milliardaire. C'est-à-dire qu'on l'offre un espace comme ça que les pauvres ont à travailler. Il vient s'installer. Au lieu de lui donner un espace où c'est éloigné, qui va développer et faire profiter les locaux. Non. Est-ce que l'autre peut parler de ça? Ilimi Lobe. Ilimi Lobe va te parler des Bamileke. Ah oui, c'est son fonds de commerce en fait. Il vit que de ça. C'est clair, il n'a que raison. La chèvre bout de là où elle est attachée. Ah. C'est comme ça. Certains de ses frères ne sont pas d'accord avec lui. Certes, d'autres qui ont l'esprit fragile. Et puis, tombent dans ce piège-là. C'est comme ça la vie. Voilà. C'est toi qui dis que... il dit même quoi? Non. Il y a les esprits faibles. Il les convainc.
Voilà. C'est ça un système. On lui laisse dire n'importe quoi sur les Bamileke. Mais toi, on t'arrête quand tu critiques le gouvernement, quand tu critiques le système. Ça veut dire qu'il est aussi quelque part sponsorisé, poussé par le régime. Il est encouragé. Parce que s'il n'est pas sanctionné, ça veut dire qu'il joue le jeu, c'est clair. Il joue le jeu. Donc voilà. Il joue le jeu, mon frère, ma soeur. Donc il ne faut pas... Ça va pergi makan kambing. Coba lu cek deh, siapa tahu ada video-video lo yang lo posting di TikTok juga dijadiin kompilasi di TikTok yang ada di Idul Adha. Selamat lebaran ya sobat game. Il me demande si je suis salarié à Jakarta. Je suis salarié comment, mon ami? Je suis un homme d'affaires. J'ai l'air d'un salarié, petit. Je suis un homme d'affaires. Comment tu me dis que je suis salarié? Mon ami, tu es salarié à Jakarta. Qu'est-ce que fait le salaire? Je n'ai jamais... Je me suis toujours auto-employé dans ma vie. Mon frère, non, c'est une belle question. Comment tu peux venir rire? C'est une belle question. Oui, il y a des questions bêtes qu'il faut parfois répondre. Il demande à moi, Banga Diaspora, que es-tu salarié à Jakarta? Oui, je peux dire que j'ai un salaire. Pourquoi? Parce que je fais mes affaires et je vis de ça. C'est clair. Hein? Je fais dans le multi-service. J'ai mon entreprise à Jakarta. Oui. En partenariat avec un Indonésien. Pourquoi? Parce que en Indonésie, tu ne peux pas ouvrir une entreprise toi seul. Tu es obligé d'être en partenariat avec... tu es obligé d'être en partenariat avec un Indonésien. Donc si tu viens un jour en Indonésie, voilà, il y a des Camerounais qui ont la nationalité. Tu peux ouvrir ton entreprise avec eux. C'est la constitution qui dit ça, indonésienne. Tu ne peux pas ouvrir une entreprise sans un Indonésien. Voilà. Et quand tu ouvres ton entreprise, il doit avoir un quota d'Indonésiens que tu emploies. Et on veille sur ça. Voilà. Sinon, on annule ton agrément. On annule ton autorisation. C'est clair. L'entreprise, ça s'ouvre ici comme au Cameroun, non? C'est chez le notaire. On ouvre ton entreprise. Tu pars chez le notaire. Ici, ils appellent ça... Ici, on appelle le notaire notaris. Tu vas dans le canton d'un notaire en partenariat, voilà. Et quand tu as ta résidence maintenant, tu peux maintenant ouvrir un compte bancaire. Voilà, tu ouvres d'abord ton entreprise. Donc, en 2 jours, 3 jours, tu as ton entreprise ici. Hein? Oui. En 2 jours, 3 jours, tu as ton entreprise. Tu as ton registre de commerce, ta carte de contribuable, voilà. C'est la même chose, non? C'est la procédure partout. Comme à Singapour. Voilà. Mais ce qu'à Singapour, c'est un peu plus violent parce qu'il faut une certaine caution. Mais ici, là, c'est très facile. C'est très facile. Tu ouvres ton entreprise et puis avec ça, on te fait ta résidence. La première fois, on te donne 2 ans. Voilà. Et puis prochainement, je crois 2 ans encore. Après ça, 5 ans. Voilà. Ça te permet d'aller de voyager, quoi. Donc voilà. Non, il faut venir. Si tu as l'argent, tu viens en Indonésie, il n'y a pas un problème. Moi, j'encourage les gens de voyager, surtout ceux qui ont le passeport Bordeaux, là. Tu as le passeport canadien. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais ne veulent pas voyager. Voilà. Alors qu'eux-mêmes, ils viennent chercher les affaires ici. Parce que la main-d'œuvre ici est moins chère. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont comme ça. Je ne comprends pas. C'est pas que l'Asie est riche. Non. J'ai pas besoin. C'est pas que l'Asie est riche. Le problème, c'est que tu trouves les choses à vive prix que tu peux revendre, tu t'en sors dans la vie. C'est ça, en fait, la vie. La vie, c'est de pouvoir s'en sortir. Les gens ont le complexe de supériorité, d'infériorité. Tu sais, j'ai une publication que je vais faire, que j'ai envie de faire. J'ai fait une vidéo là. Je dis à l'intérieur que quoi? Sache que là où tu es là, tu as bravé des efforts. Sache que tu es là, tu as bravé les défis. Tu as pris tout genre de risques. Tu as fourni les efforts pour être là où tu es. Mais si tu te contentes à ça, rappelle-toi que là où tu
t'arrêtes, c'est là où l'autre commence. Et donc c'est un peu comme l'Asie, c'est un peu comme les Asiatiques. Non, c'est un peu comme les Européens. Ils ont travaillé à l'époque pour être là où ils sont aujourd'hui. Les Asiatiques ont dit que non, mon ami, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de vous fatiguer. Nous, on commence pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand les Asiatiques parlent, c'est un problème. Tu as fait comment? Non seulement ils sont nombreux, et ils développent la technologie. Ils avancent à même moment avec la population. Donc, pouvoir d'achat, ils sont dedans. Acheter, consommer, ils sont dedans. Pouvoir d'achat dans tous les sens, ils sont là. Donc, comme ça, tu vas le gagner comment? Mais chez nous, on nous interdit d'accoucher. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas cru un jour que les Asiatiques pouvaient se lever, les Occidentaux. Mais ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus. Les Asiatiques n'ont pas cédé face au micmac des Occidentaux comme nous les Africains. Vous apportez le luxe, eux ils regardent, mais ils mettent les touches à l'intérieur. Le Chinois ouvre son restaurant, quel que soit le genre de restaurant. Même si c'est un restaurant Five Star, ils ont les bâtons à l'intérieur. Les bâtons, les traditions, ça ne manque pas. Ils ont leur langue. Oui, tu es étranger, ok. On va aussi mettre le français à côté. C'est comme ça. Ils acceptent tout, mais à l'intérieur, ils le transforment à leur manière à eux. Et avec ça, tu ne peux pas... Mais méfie-toi de quelqu'un qui accepte tout ce que tu lui dis de faire. Ils ont les traditions, les religions à eux. Ok. Vous êtes venus tromper les frères. Les frères disent que, oh, ok. Ils acceptent leurs frères. Et à l'intérieur, ils mettent leur touche. Les Indonésiens sont les musulmans, mais ils ont gardé les noms. Ah oui. Ils ont les noms indonésiens. Ils ont les traditions. Ils n'ont pas fait comme les autres, casser les statues. Non, ils n'ont pas cassé, c'est là. Attendez, un peuple croit à la sorcellerie comme les Indonésiens. Hey, les ceux-ci-là. Ils ont les traditions, les Java. Ils portent que le pain, non? Ils portent le pain. C'est nous qui avons tout abandonné, on vit comme les autres. Ils ont leur habit traditionnel, le batik. Bien beau, le pain, c'est un héritage hollandais. Oui, mais ils ont aussi leurs habits. Ils ont leurs habits. C'est ça l'asiatique en fait. Il a compris qu'on ne peut pas vivre sans les autres, sinon on va nous broyer. Oui, oui, qu'est-ce qu'on fait? On accepte. Mais on transforme ça, ça devient comme si c'était pour nous-mêmes. Regardez un pays comme le Cameroun. Oui, si on dit que, mais on ne peut pas adopter la langue Douala comme la langue nationale, pourquoi pas? Ça nous coûte quoi d'adopter la langue Douala comme la langue nationale? À l'intérieur, on prend, on augmente certaines langues à l'intérieur de chaque région. C'est comme ça. C'est possible. Mais on est incapable de s'entendre. Si tu dis adoptons la langue baranté comme l'autre va dire, mais pourquoi? Mais adoptons alors la langue de la ville qui est plus visitée. Oui, allons dans le vote. Allons dans un vote. On met la jalousie de côté, la sorcellerie de côté. Est-ce que adopter une langue nationale va faire disparaître toutes les langues maternelles du Cameroun? Mais non. Mais c'est qu'au lieu d'accepter celle de l'ennemi, du colon, mais acceptons celle de notre frère. C'est mieux. C'est mieux de parler le Douala. C'est mieux de parler le Béti. C'est mieux d'adopter la langue baranté. C'est mieux d'adopter la langue Fulbé comme langue nationale camerounaise que d'accepter celle des autres, ceux-là qui nous ont fait du mal, ceux-là qui nous ont blessés hier. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Mais nous, voilà Marc Brice. Oui, Samuel Eto'o n'est pas sérieux, oui. L'autre n'est pas sérieux. L'autre, on appelle. Rigobert Song n'est pas sérieux, oui. Donc tellement on ne s'entend pas si bien qu'on peut chercher les étrangers. Ouais, donc l'Africain, on est mal barré. Et quand c'est comme ça, en 2024, on vous dit, et ils restent entre eux, ils parlent. On vous dit que ces gens ne peuvent pas vivre entre eux. Eux, ils se détestent d'abord. Ben oui, ils se détestent. Pour voler, on appelle un étranger. Pour détourner, on appelle un étranger. On est incapable de faire entre nous. Parce qu'on se dispute. Et ta personne ne profite.
Bro, kamu kanan, kamu kiri, tolong. Ya kiri ya. C'est-à-dire qu'on se déteste entre nous si bien qu'il faut aller prendre un étranger. Vous voulez que l'étranger là dise quoi dans son cœur? Que mais en réalité, ces gens-là ne s'aiment pas. Ils sont toujours des esclaves. On m'a dit alors que mais on n'était pas alors prêt. Kiri là, yeah. On n'était pas alors prêt d'accéder à l'indépendance ou bien quoi. Alors. Ah non, en Indonésie, tu n'as pas besoin de la caution. Hein. Avec moins de 5 000 $, non? Avec moins de 5 000 $, tu as ta résidence. Puisque quand la résidence, c'est quoi? C'est un peu comme au Cameroun. Il n'y a plus des sociétés écrans, comme à l'époque. Au Cameroun, maintenant, on insiste. Tu vas que louer. Il te faut une boutique. Il te faut un bureau. Au Cameroun, pour louer, pour qu'on te donne... Il y a trousse. Au Cameroun, pour qu'on te donne ta carte... ton registre de commerce, quand tu veux t'assurer au Cameroun, oui, je pense que on envoie les gars des impôts là. Oui, je pense. On t'accompagne, tu dois monter ton local. Oui, tu dois monter ton local. C'est quand tu montes ton local maintenant on te fait maintenant une fiche d'impôt. Je pense c'est un truc comme ça, non? Oui, je pense c'est un truc comme ça, oui. Comment? Canan. Ouais. Donc c'est la même chose comme ici là. Quand il parle, donc ça veut dire que tu vas prendre un local, un bureau peut-être pour 1 an par rapport à ce que tu vas vendre. Voilà. Mais il te faut absolument le local. Voilà. Il te faut absolument le local. Je ne sais pas, au Cameroun à l'époque, j'avais d'abord loué, oui. J'avais loué, tu donnes le plan de localisation, tout et tout. Voilà, parce que c'est sur l'adresse de ton entreprise que sera inscrit ton adresse sur ta carte, sur ta résidence. Voilà. Donc c'est là où tu as ton entreprise que tu as ta résidence. Quoi, c'est comme ça. Parce que c'est ça qui te donne, c'est ça ton sponsor, non? Il y a Kiri. Donc c'est la même chose comme au Cameroun. C'est la même chose comme au Cameroun. Puisque c'est quand tu as la résidence que tu peux ouvrir un compte bancaire. C'est un peu comme ça que ça se passe. Voilà. Puisqu'à l'époque, ici, là, on obtenait les visas avec même avec le court séjour. À l'époque, ici, là, avec tes 2 mois de visa, tu partais n'importe. Tu demandais le visa n'importe où on te donnait. Ah, Canaan. Jusqu'à ce que arrive un moment, ils ont bloqué. Voilà. Donc maintenant, pour demander le visa ici, pour aller n'importe où, il te faut une résidence. Avec un compte bancaire qui tourne constamment. Pas le genre que tu as beaucoup d'argent. Hein. Tu peux avoir même le milliard, on te refuse. Yeah, comment stop dessiner? Yeah. Regarde berapa? Je vais manger le mouton quoi. Manger le mouton et la chèvre. Le président Hervé nous a gâtés. 47.500. 47.500. Ok. Bon les gars, je vais vous laisser. Bonne journée. Saya tidak ada 500. Non, tu l'as pas fait. Ok. Thank you too.